Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va changer les fers de ma Rabo Dego. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, sachez que mon modèle est la Heinel TC-SP204. Il existe aussi chez cette même marque le modèle TH-SP204 qui est en fait la même machine mais sous une ancienne référence. Cette base de machine est aussi utilisée par d'autres marques comme par exemple Titan de chez Brico Dépôt. Bref, là on va s'occuper du changement des fers. Pour information, ça fait à peu près 8 mois que j'ai utilisé mes anciens fers, je les ai affûtés moi-même une première fois, donc là j'ai décidé de les changer et on va faire ça en vidéo. Pour cette opération, il nous faudra bien évidemment de nouveaux fers, aussi une paire de gants pour éviter de se couper, il faut faire très attention pour cette manipulation. Et aussi, ça on n'y pense pas forcément, mais je vous conseille vivement d'utiliser la clé fournie avec votre machine. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les clés ordinaires sont un peu plus longues. Ça ne paraît pas, mais avec une clé plus longue, on peut exercer une force beaucoup plus conséquente lors du serrage, ce qui risque de foirer les boulons. Voilà, on est prêt pour commencer. Donc bien sûr, il faut commencer par le démontage des vieux fers. Donc pour ça, rien de plus simple. Il faut aller visser les boulons qui se trouvent ici. Donc qui se trouve au nombre de 6 il me semble, c'est ça, donc il y en a 6 par fer, et je vous conseille vivement de forcer vers le haut, ça vous évitera en fait de venir taper en cas de ripage de la clé sur votre fer, même si vous avez les gants, c'est une sécurité supplémentaire. Voilà, donc vous forcez vers le haut, et il faut visser, parce qu'en fait, le serrage du fer, le plaquage du fer du moins, va s'exercer en dévissant les têtes des boulons qui vont venir se coller contre la paroi de l'axe ici. Voilà, donc vous avez sorti votre fer. Méfiez-vous, il y a deux petits ressorts dans l'axe en fait qui viennent appuyer sur le fer lors de son installation. Il faut surtout pas les perdre. Voilà, vous pouvez en profiter pour nettoyer toutes les éventuelles poussières qui se seraient logées dans cette gorge. Pour ma part, je vais le nettoyer à l'air comprimé avec ma soufflette branchée sur mon compresseur. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec un petit pinceau, ça marchera tout aussi bien. Donc j'ai pris soin d'enlever mes ressorts pour pas qu'ils volent dans l'atelier. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez procéder au remontage. Alors pour le remontage, assurez-vous bien de le mettre dans le bon sens, le fer. Donc regardez bien lors du démontage la position dans laquelle il se trouve et remettez-le vraiment dans la même position. En cas de doute pour ce genre d'opération, vous pouvez aussi prendre des photos au préalable, ce qui vous permettra de rejeter un œil sur votre matériel avant démontage. C'est vraiment une bonne solution pour pas se tromper. On peut replacer les ressorts, faut vraiment pas les oublier. Sinon, au pire, vous risquez de redémonter pour les replacer. Et vous pouvez ensuite replacer votre bloc avec le fer dans son emplacement. Voilà, assurez-vous bien que le fer soit bien centré. Ne laissez pas en fait un jour ici, parce que quand vous allez plaquer votre pièce pour avoir votre deuxième côté de référence, vous risquez d'avoir une petite partie qui ne va pas être dégauchie. Donc venez bien mettre votre fer légèrement sous votre guide pour régler ce problème et pas avoir de soucis. Pour ma part, à ce stade, je commence par serrer légèrement ces deux boulons-ci pour venir appuyer mon fer et pouvoir le régler. Donc je le mets juste contre, je ne serre pas comme un malade, le but est d'y laisser un certain jeu pour pouvoir le régler plus finement. Voilà, donc là il est serré, mais vous voyez qu'il peut encore bouger. Donc là ça va me permettre de pouvoir venir le régler en affleur avec ma table de sortie. Pour le réglage, il vous est fourni avec la machine ce type d'accessoire, mais ça manque quand même cruellement de précision, donc je vous conseille vivement d'utiliser un réglé métallique. L'idée va être de placer le réglé sur la table de sortie pour venir mettre en affleur le fer de la Rabo. Alors clairement, vous ne l'aurez pas en une seule fois, faudra vous y reprendre à plusieurs reprises, à tâtons, tranquillement, parce qu'il faut savoir que le point haut de l'axe, c'est pas forcément facile à trouver du premier coup. Donc il faudra y aller à tâtons, tranquillement.
Voilà, donc je serre pas forcément comme un malade. Et je vais venir voir en fait avec mon réglé. Le réglé, je vais pas l'appuyer sur mon fer, ce qui risquerait de l'endommager. Je vais juste le tenir en son bout. Et là, vous voyez que je suis carrément trop haut. Donc là, en fait, l'idée, c'est que le fer vienne juste attraper le réglé sans le soulever. Donc là, je suis vraiment trop haut. Et je peux m'apercevoir que le point haut va se situer par ici. Donc, je peux refaire mon réglage. Donc, je redesserre mon point. Et je vais venir appuyer sur mon fer. Et le rebloquer. Toujours tranquillement. Là, je vais être presque pas mal. Mais je suis encore un peu haut. Donc, on va régler aussi celui-ci, ce côté-là. Avant de retoucher l'autre. Parce qu'il faut savoir que quand on va jouer sur un côté, l'autre aura tendance à se relever légèrement. Voilà. Donc là, je suis un peu bas de ce côté. C'est pas grave, il faut que je rebaisse celui-ci de toute façon. Ouais. Donc vous voyez, il faut vraiment prendre son temps, ça se fait pas en une seule fois. Mais bon, vaut mieux prendre une demi-heure de plus au changement du fer et pas être embêté ensuite que devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Donc là, ça n'a pas suffisamment relevé ce côté, donc on va le relever tranquillement. Là, je tapote en fait sur ma vis, ce qui permet en fait au ressort de venir pousser et avec les vibrations, ça vient relever légèrement mon fer, petit à petit. Là, un peu trop serré peut-être. Voilà. Voilà, et là, vous pouvez voir que ouais, ça accroche légèrement, donc là, on va être pas mal. Bref, vous avez compris l'idée, il faut vraiment que ça vienne juste récupérer le réglé sans le lever. Donc je vais continuer hors caméra et je vous montre ça ensuite. Voilà, je vous reprends finalement assez rapidement, ça s'est très bien fait. Donc comme vous pouvez le voir, là mon réglé est posé sur la table de sortie et le fer vient juste l'attraper légèrement et pareil de l'autre côté. Voilà, sans vraiment le soulever. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour pouvoir continuer. Donc là maintenant, donc quand j'ai fait ça, que j'étais bon, j'ai fini de serrer ces deux vis là, donc les deux vis sur lesquelles j'agis lors de mon réglage. Et je peux maintenant finir de serrer les autres. Toujours pareil, au moment du serrage, assurez-vous que vous forciez vers le haut et pas vers le bas pour pas venir taper vos mains dans les fers. Donc ça sert à rien de serrer comme un malade non plus. Et on va pouvoir procéder à quelques essais. Alors avant de faire ces essais, on va en profiter d'être sur la machine pour régler un peu les repères. Donc on va voir si rien n'a bougé. Donc là j'ai mis ma table d'entrée au point le plus haut. On regarde si on a une bonne planéité. Donc là moi je suis vraiment pas mal. Et on va en profiter du coup pour remettre ce repère bien sur le zéro. C'est des petites choses en fait qu'il faut prendre l'habitude de faire. Même sans changer les fers, hein. Ça c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Parce que bon, ça peut être amené à bouger, hein. On est sur des pièces mécaniques. Voilà. On va aussi remettre notre guide à 90 degrés. Bien correctement. Vérifier sur toute la longueur, hein, si pour une raison ou pour une autre il a pris un coup ou quoi que ce soit, il peut être un peu tordu. Là, il n'y a pas de souci. Donc je peux finir de bloquer. Cette fois-ci, on est bel et bien prêt. Pensez bien à retirer vos gants lorsque vous utilisez ce genre de machine. Si une fibre du gant dépasse et vient se prendre dans les lames, votre main part avec et ça, c'est vraiment pas bon.
Ensuite, si vous avez des vêtements un peu amples comme moi, pensez à retrousser vos manches. Moi, c'est devenu une habitude. Comme ça, vous risquez au pire de perdre un petit morceau de doigt sur la lame, mais c'est tout, ça s'arrêtera là. Voilà, donc vous avez pu le voir, c'est une chose qui se fait très bien. Pour ma part, ça m'a pris même pas 1 heure, grosso modo, en sachant que j'ai pris aussi le temps de filmer, de changer la caméra de place. Mais quoi qu'il en soit, ça veut pas dire que si vous avez 1 heure devant vous, il faut absolument que vous fassiez ça, machin. Prenez le temps de faire les choses, ayez du temps devant vous, ça vous évitera de vous précipiter et de faire n'importe quoi, parce que c'est là que les accidents arrivent. Et ça, je vous dis pas pour faire le gars bien à la caméra, c'est vraiment clairement quelque chose que je me suis rendu compte pour moi-même. J'avais tendance à me précipiter pour faire les choses et ça donnait jamais vraiment un résultat nickel dans quoi que ce soit. Pour le reste, j'ai vu sur pas mal de forums que des personnes n'arrivaient pas à trouver ces fers de dégauchisseuse ou qu'ils ne recevaient pas les bons modèles. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien de ceux-là dans la description de la vidéo. Donc là, il n'y aura aucun souci. C'est vraiment les fers qui sont faits pour cette rabot d'égo. Donc ça marchera aussi pour la Titan et les autres modèles de ce type-là. Si cette vidéo vous est utile, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu. Même si elle vous est pas utile, mais que vous avez passé un bon moment, mettez un pouce bleu aussi. Ça fait vraiment plaisir et ça soutient la chaîne de manière vraiment efficace. Ça paraît rien, mais ça compte énormément. Pour le reste, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, soyez forts, ciao! Pour ma part, je vais utiliser la soufflette branchée sur le compresseur, mais vous pouvez tout à fait... Ah, bordel, vous pouvez...